Alors, à votre avis, sur quelle valeur pourrait-on s'appuyer pour que Pauline ne se sente pas si honteuse et en colère? Quelle valeur amènerait à plus de sérénité, et ce, tant du côté du chauffeur de bus que de toute personne en demande d'aide? Pauline me raconte cette histoire, et je repense aux valeurs prônées par l'inclusion. Le respect, la reconnaissance et la valorisation de la différence y ont toute leur place. Et oui, de manière non surprenante, c'est bien la valorisation de la différence et son respect qui sont au cœur de l'inclusion. La différence n'est pas crainte, elle est reconnue, elle existe et on lui donne sa place. Car elle existe de toute façon dans la société et en chacun de nous. La différence n'est pas rejetée vers un ailleurs où elle serait mieux prise en charge par d'autres personnes dans un autre contexte, où elle serait surtout moins visible. La deuxième valeur à laquelle je pense et qui est essentielle à l'inclusion est l'entraide. Car tout ceci ne peut se mettre en place sans une aide mutuelle. Dans un système inclusif, l'entraide peut se trouver partout. Ainsi, le chauffeur pourrait être une aide, mais aussi les passagers, les personnes montant dans le bus en même temps que Pauline, son amie. Pauline elle-même pourrait être une ressource, car elle peut expliquer ce qui l'aide, ce qui facilite la montée, ce qui a déjà fonctionné dans des situations similaires, ou au contraire ce qui l'a bloqué. Enfin, l'ouverture au changement et à la souplesse est également une valeur prônée par l'inclusion. Certes, le chauffeur de bus est tenu par un horaire à respecter, des règles à suivre. Mais une certaine souplesse peut s'opérer dans des situations comme celle-ci qui restent exceptionnelles. L'inclusion est un processus sans fin, constamment en mouvement. Et pour perpétuer ce mouvement, les changements doivent être acceptés et faire partie intégrante du système.